Je vais vous montrer comment créer cette animation de flèche progressive depuis un fichier Illustrator, l'importer ensuite dans After Effects, le décomposer et créer l'animation. Donc je pars d'Illustrator, je crée un nouveau document au format vidéo et je commence à dessiner cette flèche. Donc je peux utiliser la plume et je vais faire une simple flèche comme ça qui fait des petits zigzags dans ce qui va devenir la composition. Dans ses propriétés, je vais lui mettre un contour beaucoup plus épais. Et ensuite, je vais afficher le panneau contour. Je vais afficher les options du panneau contour. Et je vais choisir un profil et une pointe de flèche dont je vais réduire les dimensions. Et surtout, je vais cocher ce petit bouton ici d'alignement qui permet de placer la pointe de la flèche comme ceci au bout, voilà, de cette façon qu'il soit après le point final. Donc maintenant, je peux sauvegarder ce document. Donc je vais écraser le précédent. Et je peux retourner dans After Effects. Donc je vais créer une composition à partir de ce métrage. Ensuite, je vais aller dans Calque pour créer des formes à partir du calque vectoriel. Je vais supprimer le calque de départ. Je vais déployer les informations du contenu. Je vois bien que j'ai 3 groupes et je voudrais répartir ça sur 3 calques séparés. Donc je procède comme ça, j'ouvre tous les contenus. Je sélectionne tous les groupes que je vais supprimer en appuyant sur la touche supprime. Voilà, donc j'arrive à cette étape-là. Donc pour gagner du temps, vous pouvez utiliser le script Explode Shape Layer que vous pouvez acheter sur AEscript ou utiliser déjà en version d'essai. Donc avec ce script, ça fonctionnerait comme ça, c'est-à-dire j'aurai mon calque de forme qui peut être créé directement avec un bouton et décomposé. Voilà, vous avez des petits assistants. Donc une fois que le script est installé dans le dossier script du panel, vous pouvez l'ouvrir. Vous cliquez sur ce bouton donc, pour convertir en calque de forme. Donc vous pouvez également accéder dans les options, lui dire d'enlever les sources. Voilà, comme ça vous avez directement votre conversion, vous n'avez pas votre fichier Illustrator qui reste. Et avec ce bouton, vous pouvez répartir sur tous vos groupes sur différents calques. Voilà, donc si vous en avez beaucoup, c'est assez intéressant. Alors une autre façon de procéder, c'est de faire des bascules entre Illustrator et After Effects grâce à une extension. Donc cette extension, elle est sur le site battleaxe.co. Donc ça s'appelle Overlord. Donc une fois installée, elle se lance depuis le menu extension. Voilà, vous avez besoin d'ouvrir également l'extension qui s'installe en même temps sur Illustrator, donc qui se trouve au même endroit, fenêtre, extension, Overlord. Donc vous sélectionnez les éléments que vous voulez basculer de Illustrator vers After Effects et vous cliquez sur le bouton donc, pour récupérer vos formes. Donc on voit le type de forme qu'il récupère quand on utilise les contours qu'on vient de mettre avec les pointes de flèche, donc il les a pas pris en compte. Donc c'est pas très gênant, vous avez les deux logiciels ouverts en même temps, vous avez lui ici le bouton pour basculer de l'un à l'autre, voilà, qui marche de temps en temps. Voilà, donc là il ne veut pas marcher. Bon, normalement ça fonctionne. Pour récupérer les formes, il faut convertir l'objet. Ici il faut décomposer l'aspect, et voilà, de cette façon-là, vous pouvez retourner dans After, recliquez sur ces boutons-là et vous récupérez vos différents objets. Voilà, et il peut y avoir un petit problème de calage, voilà, que je n'ai pas anticipé. Et ici vous avez différentes actions si vous voulez décomposer, centrer, etc. Voilà, donc c'était juste en passant. Si vous voulez aller plus loin pour ce type d'animation, vous pouvez utiliser ces deux outils, Explode Shape Layer ou Overlord. Donc revenons à nos moutons, à notre méthode basique, sans outils supplémentaires. Donc on en était là, on avait récupéré donc nos différentes formes sur différents calques. Donc en bas ici c'est mon tracé, donc je vais le nettoyer un petit peu, j'ouvre le groupe, je supprime tout ce qui n'a pas lieu d'être, donc il y a un tracé 2 qui se balade, il y a fusionner tracé, il y a fond aussi, j'en veux pas. Voilà, je veux juste la forme, toute simple pour l'instant.
et je vais récupérer son animation. Donc j'ai besoin de sélectionner cette partie-là, donc d'ouvrir tracé 1 et de sélectionner ici le mot tracé, donc cette propriété After Effects, et d'utiliser un script qui est fourni avec After Effects qui s'appelle create null from path. Voilà, je clique sur tracer le chemin. Donc ça va me créer un objet nul dans lequel il y a un objet nul qui va se déplacer pour suivre ce chemin. Donc j'appuie sur U, ce qui me permet de voir ce qu'ils ont fait au niveau de l'animation. Donc l'animation est assez courte, elle dure que 1 seconde, donc je vais l'étendre pour l'instant beaucoup plus. Je vais refermer ce panneau pour l'instant. Et je vais découvrir un petit problème, c'est que c'est pas, voilà, ça ne correspond pas au niveau de l'endroit où se déplace l'objet nul. Il devrait suivre exactement la flèche. Donc en fait, il y a une petite erreur, enfin il y a une petite chose qui n'est pas hyper bien pensée au niveau du script, de l'expression dans les positions, qu'on va corriger. Donc je sélectionne l'objet nul, j'appuie sur P pour voir la position. J'ouvre ici au niveau du petit triangle, ce qui permet de voir le début de l'expression. J'étends ici en agrandissant pour voir tout le code. Et ce qui se passe, je vais faire mes deux autres calques qui sont entre les deux, c'est sur le calque 3, le tracé, donc j'ai bien un déplacement qui correspond au tracé, mais ce problème, ce tracé, il est décalé à cause de cette position-là. Je ne veux pas le bouger parce que je veux garder les autres éléments au même endroit. Donc je vais corriger l'expression. Je me mets à la fin de l'expression, donc je clique dedans, je me mets bien à droite ici, je recule juste d'un caractère pour mettre avant le point virgule, et avec le sélecteur d'expression qui apparaît ici, je clique et je glisse et je lui montre le décalage que je voudrais corriger. Mais alors, avant de faire ça, je vais lui dire que ce que je veux faire, je veux l'ajouter. Donc il faut que je mette plus, et je dis plus ça. Donc la position qui est là. Voilà, donc si je clique à côté après, voilà, maintenant j'ai corrigé le problème. Donc j'ai bien mon objet nul qui suit maintenant parfaitement le tracé. Donc je referme tout ça, je resélectionne l'objet nul, j'appuie sur U pour voir l'animation, parce que cette animation n'est pas dans le bon sens, je voudrais qu'elle soit dans l'autre sens. Je voudrais partir de cette partie-là et remonter comme ça. Donc je sélectionne toutes les clés en cliquant sur le nom de la propriété. Je fais un clic droit sur une des clés sélectionnées, je vais dans Assistant d'image clé, et je fais inverser les images clés. Alors je vais ouvrir un petit peu le panneau plus haut. Voilà, assistant d'image clé, inverser les images clés. Voilà, comme ça j'ai bien ce chemin-là. Donc ce chemin, je peux l'utiliser maintenant pour déplacer la pointe de la flèche. Alors il part du début. Alors ça, je vais le corriger aussi. Donc ça, c'est dû. Donc dans mon panneau effet, j'ai tracé le chemin donc, qui enregistre la progression, donc qui est là avec une expression dessus, qui est une expression parce qu'on peut boucler en fait cette animation. Donc je ne souhaite pas boucler, donc je décoche ça. De cette façon-là, l'animation se produit vraiment du début jusqu'à la fin. Alors il y a un petit shift au début qui n'est pas terrible. Alors du coup, je vais passer à 99 pour le début. Voilà, comme ça il est un petit peu mieux orienté. Et vers la fin, par contre, ça marche bien. Donc je me mets à la fin, là où je suis arrivé au bout, et je veux maintenant faire en sorte que la pointe de la flèche suive le même chemin, s'accroche au déplacement de l'objet nul. Donc la pointe de la flèche, elle est ici. Je vais la parenter tout simplement avec donc, ma colonne parent et lien. Je clique le sélecteur de parent et je lui montre le tracé qui m'intéresse. Voilà, comme ça me fait le déplacement de la flèche. Donc c'est pas mal, mais je voudrais que la pointe de la flèche soit petite au début, puis grande à la fin. Donc je peux le faire en animant l'échelle. Alors le point d'ancrage, quand j'utilise pas Explode Shape Layer et pas au centre, donc il ne faut pas que je touche l'échelle de cette pointe, ça ne marcherait pas bien. Je vais toucher l'échelle de l'objet nul, parce que j'ai un point qui est ici, c'est pas mal pour changer la taille de la pointe de la flèche. Donc je vais manipuler son échelle. Alors ensuite je voudrais pouvoir jouer juste sur la progression et pouvoir changer l'animation, rajouter des clés, faire des ralentis, des accélérés. Donc je ne vais pas mettre manuellement des clés d'échelle, je vais aussi les relier à la progression que j'ai ici. Donc pour afficher ma propriété d'échelle, je fais majuscule S. Voilà, comme ça rajoute juste l'échelle, ça m'évite de tout ouvrir. Voilà, sinon vous ouvrez tout, il faut trouver progression et échelle. Donc ce que je voudrais faire, c'est que l'échelle varie comme la progression. Alors je vais déjà essayer directement comme ça, mais on va voir que ce n'est pas dans le bon sens. Donc je peux, dans parents et liens, là il y a le sélecteur de propriété, donc qui n'est pas celui-là, mais bien ce lien-là. Et je lui dis que l'échelle doit être reliée à la progression. Donc si ça fait ça, l'échelle varie à l'envers, c'est-à-dire qu'elle est à 100% au début et elle va à 0. Donc je vais corriger l'expression qui a été créée grâce à cet outil.
Voilà, donc l'expression apparaît ici. Donc temp, c'est une variable qu'ils ont créée. Donc voilà, si on veut faire mieux, on peut faire var temp. Donc ça, c'est juste un détail. Donc après le égal, je ne veux pas récupérer cette valeur-là, mais je veux l'inverser. Donc quand c'est à 100, ça doit être à 0, et quand c'est à 0, ça doit être à 100. Donc pour obtenir ça, je fais 100 moins la valeur qui retourne ici, donc qui varie de 100 à 0. Donc ça va l'inverser. Donc quand je suis à 100, ça va passer à 0, et quand je suis à 0, ça va passer à 100. Voilà, donc là, ça devient dans le bon sens. Donc l'échelle au début est toute petite, donc je suis à 1% parce que au départ, je suis à 99, et ça grossit comme ça progressivement jusqu'à la fin. Donc maintenant, je vais m'occuper du dessin de la flèche. Donc le dessin de la flèche, il est là. Et pour le révéler progressivement, je vais utiliser le tracé qui est ici. Ça, c'est juste le tracé. Donc pour pouvoir faire ça, je vais utiliser ça en tant que cache du dessin. Voilà, donc je vais mettre le cache dessin avec un système de cache par approche. Donc le système de cache par approche, c'est dans votre colonne des modes de fusion. Donc vous pouvez afficher ici en cliquant sur le bouton option mode, vous affichez les deux côte à côte. Ça fonctionne par-dessus, donc c'est par approche, c'est par-dessus, donc le cache doit être au-dessus. Et je l'activerai ici. Je ne vais pas l'activer tout de suite, je vais déjà le configurer. Donc dans ce cache, je vais rajouter, donc j'ouvre ici, alors je vais refermer avec CTRL et rouvrir sans CTRL pour bien tout fermer. Donc c'est dans ce groupe-là que je veux rajouter un contour. Parce que pour l'instant j'ai enlevé tout ce qu'il y avait, donc j'ai juste le tracé. Donc j'ajoute un contour. En haut dans le panneau, dans la barre d'outils là-haut, je peux augmenter le contour de façon à ce qu'il soit suffisamment large. Et ensuite, je voudrais dessiner ce contour progressivement. Donc je rajoute autre chose. Après avoir rajouté le contour, je vais raccorder les tracés. Et dans raccorder les tracés, j'ai des paramètres début et fin qui me permettent de dessiner ce tracé progressivement. Et là, je vais encore utiliser donc la propriété progression. Donc je resélectionne mon calque, j'appuie sur U pour voir où elle est. Donc au départ, ça doit être complètement effacé. Donc c'est cette valeur-là voilà, qui doit revenir ici. Donc là aussi, je vais le commander directement par ça. Donc je prends le sélecteur de propriété, je pointe progression. Donc là, il n'y aura pas à l'inverser si j'ai pris le bon. Si j'ai pris fin, je serais trompé, ça serait dans le sens contraire. Voilà, et donc j'ai le dessin qui suit le parcours de la flèche comme ça. Voilà, donc on a presque fini. Donc le cache dessin doit servir de cache au calque qui est en dessous. Donc c'est le dessin dans sa colonne à droite de cache ici. Je prends l'alpha que je viens de créer. Voilà, je mets ma zone de travail ici. Voilà, donc j'ai la flèche qui se dessine maintenant et tout est piloté par l'animation de cette propriété progression, donc qui est rajoutée grâce au script create null from pass. Donc pour l'arranger, je sélectionne mon calque, j'appuie sur U. Je vais commencer par trouver une vitesse un petit peu plus rapide. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est changer la vitesse complètement, donc pouvoir bien piloter à quelle vitesse ça se dessine. Est-ce que c'est vite au début, dans la fin, est-ce que ça ralentit dans les virages? Pouvoir faire tout ça tranquillement, puisque tout est piloté par cette progression, à la fois l'échelle de la pointe ici et le dessin de la flèche. Voilà, donc là on a le graphique d'évolution de ce paramètre. Donc déjà, je peux tout lisser voilà, pour tester ça. Donc un lissage global partout. Donc ça freine au début à la fin. J'ai plutôt envie que ça parte rapide au début. Donc dans ce cas-là, je vais plutôt faire une courbe peut-être comme ça. Voilà, à chaque fois je pourrai faire des tests. Voilà, je vois peut-être qu'il y a une accélération ici. Donc après, on peut rajouter des clés. Donc avec l'outil plume ou CTRL ALT enfoncé, ça permet de rajouter des variations au niveau de la vitesse et sculpter ma courbe de vitesse comme je veux. Voilà, donc il y a tout le contrôle au niveau du graphique de vitesse pour le graphique de changement de valeur plutôt. Voilà, pour pouvoir créer l'évolution de votre flèche pour que ce soit plus ou moins rapide à différents moments. Voilà, donc il ne reste plus qu'à fignoler
Et donc je vous laisse faire cette partie. Par contre, ça ne sert à rien que je vous en montre plus pour cette partie-là. Donc voilà l'essentiel pour créer ce dessin de flèche progressive. Donc en partant du document Illustrator, en l'important dans After Effects, en le décomposant avec ou sans script ou extension. Vous pouvez le faire manuellement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'objets. S'il y a des choses plus compliquées, les scripts Explode Shape Layer ou Overlord seront bien pratiques également. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que cela va vous aider à créer vos flèches animées en partant d'Illustrator vers After Effects.